Amixem, qui est un célèbre youtubeur français, a fait récemment une vidéo, un vlog sur l'Islande. Et j'ai remarqué quelque chose de particulièrement intéressant durant cette vidéo. Je vais vous montrer les deux plans qui m'intéressent. Donc ici on peut voir une structure géologique assez particulière. Non, pas celle-là, pas celle-là. Celle-ci, juste à côté, avec la dame en rose. Ou encore, sur ce plan-là, on peut la voir bien. Ce qui attire le regard tout d'abord, ce sont ces énormes colonnes de pierre. Donc notamment sur ce plan-là, où on voit qu'ils sont parfaitement rangées. Elles sont bien placées les unes à côté des autres pour former un espèce d'arrangement bien spécifique. On dirait que quelqu'un a ordonné un peu tout ça. Ou ici sur cet autre plan, on peut voir qu'ils ont une espèce de forme. Une forme un peu géométrique vue par-dessus. Et cette forme géométrique, ce sont des hexagones. On peut retrouver ces structures géologiques particulières en Islande par exemple, comme vous avez pu le voir. Même en France, chez nous, sur notre territoire français. Mais l'exemple le plus célèbre, le plus vu au monde, on va dire que c'est la chaussée des géants qui se trouve en Irlande, tout au nord de ce pays. Cette structure géologique bien particulière donc, qui forme des longs tubes en pierre emboîtés les uns dans les autres et quand on les regarde par-dessus, forment des hexagones, s'appellent des orgues basaltiques. Non pas des orgues comme on peut voir dans les églises. Ce phénomène n'est pas du tout l'œuvre de l'homme, c'est pas un petit bonhomme qui est arrivé comme ça, il a fait faudrait peut-être tailler cette pierre, avec son petit burin, son marteau, il a taillé des hexagones parfaits, etc. etc. Non, c'est vraiment l'œuvre de la nature. Et pour ce faire, la nature va avoir besoin d'ingrédients. Elle va avoir besoin d'une intrusion magmatique en filon, de roches froides qui l'entourent, suivi d'un refroidissement. Ça paraît logique. Donc, lors de ce refroidissement, qui va être très important, car ça va être une différence de température entre le magma et la roche froide très précis, la coulée va se rétracter, donc elle va diminuer de volume sous l'effet du refroidissement. Ce que j'ai oublié de préciser ici, et que j'avais déjà expliqué dans mes autres vidéos, c'est que quand le magma ça refroidit, ça devient de la roche. Et donc, quand le magma va refroidir avec cette différence de température, la roche qui a se formé va se craqueler de manière à former ces prismes. Oui, à noter, parce que si votre différence de température est un peu au-dessus ou un peu en dessous du parfait, ça va entraîner des prismes qui ne seront pas tous réguliers. Ils ne seront pas des hexagones parfaits avec des angles parfaits. Plus le refroidissement est lent, plus les prismes seront réguliers et beaux. Et cette prismation régulière, donc ces prismes, ces hexagones parfaits, ne vont se faire qu'en bas de la coulée. Et oui, il y a une morphologie très spécifique à cette structure qui va se mettre en place. Donc je vais attaquer un petit peu cette morphologie, morphologie un petit peu carrée, rugbyman, tout ça. En haut de cette coulée, on va voir la fausse colonnade, qui sont un peu un empilement de pierre un petit peu au hasard. Donc au milieu, qui va couvrir jusqu'aux 2/3 de la coulée, donc c'est vraiment une partie qui peut être assez large. On va avoir l'entablement, donc c'est plein de petits prismes étroits ou tordus. Donc c'est un peu les rejetons de la famille, quoi. Ils sont pas beaux, alors on les laisse au milieu, entre les deux trucs pour pas qu'on les voit. Et en bas finalement la colonnade où on va avoir ces beaux prismes réguliers en hexagone. A noter que la morphologie de la coulée va être présente à chaque fois. On ne peut pas dissocier un élément de l'autre. Donc par exemple un jour, si vous voyez qu'il n'y a que la vraie colonnade avec juste les prismes et qu'il n'y a rien en haut, rien en dessous, ça veut dire que c'est l'œuvre de l'érosion ou bien des mouvements tectoniques qui ont arraché ou enlevé les autres éléments de la coulée. Et voilà, c'était tout pour ce mini épisode. Donc je pense en faire un concept de ça, genre aborder des structures géologiques dans des formats assez courts pour pas que ça soit trop lourd à encaisser et vous faire voir d'assez belles choses. Alors, il n'y aura pas tout le temps des choses belles, il y aura aussi des vulgaires cailloux, mais qui présentent une particularité qui est importante en géologie. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, je ne sais absolument pas quand il sortira, on arrive en période de partiel, partiel qui dit révision, révision qui dit travail, travail qui dit je ne dors pas de la nuit et je ne peux pas me divertir. Bon allez, en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, perdez pas le nord.